Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'FC Barcelone et l'Atlético Madrid qui se neutralisent aujourd'hui sur le score de 4 buts partout à Montjuïc. Franchement, on va être très sérieux. On a assisté à un match qui a débuté en fanfare et une fin de match de nullard de la part de cette équipe du FC Barcelone. Parce qu'on va se dire les choses. Cette équipe du FC Barcelone, aujourd'hui, ils ont été flamboyants dans tous les aspects du jeu. Ils ont dominé cette équipe du FC Barcelone. Mais le seul problème, ils ont dominé cette équipe de l'Atlético Madrid. Mais leur seul problème, c'est en défense. Et l'autre problème, c'est qu'ils n'ont pas un très beau gardien. Je me demande où est Ter Stegen. Parce qu'une grande équipe qui aspire à remporter des titres, il faut un très grand gardien pour te sortir dans différentes situations. Et le début du match du FC Barcelone, je suis désolé, mais il est catastrophique. Parce qu'ils ont encaissé 2 buts en 5 minutes de jeu. 2 buts en 5 minutes de jeu, des buts qui peuvent être évitables. C'est pour vous dire qu'en début de match, cette équipe du FC Barcelone en défense ne mettait pas l'intensité qu'il faut. Et quand j'ai regardé le 11 de Diego Simeone, il a mis son équipe à l'exception du gardien qu'il a décidé aujourd'hui d'alterner. Du côté du FC Barcelone, Lewandowski n'était pas titulaire. On a joué avec Ferran Torres parce que Ferran Torres aujourd'hui, sa performance n'a été pas bonne. Je suis désolé. Ces temps-ci, il était en forme, il enchaînait les bonnes performances. Mais aujourd'hui, Ferran Torres, ce qu'il nous a fait en premier mi-temps, tu ne comprends pas. Ferran Torres, tu ne comprends pas. Je ne veux pas employer un gros mot, mais sa première mi-temps n'est pas bonne. Normalement, Ferran Torres devait marquer 2 buts qui auraient donné une très large avantage à cette équipe du FC Barcelone pour creuser l'écart avec l'Atlético Madrid. Parce que je rappelle que l'Atlético Madrid, ils ont fait un très bon début de match avec des transitions rapides vers l'avant pour déstabiliser ce bloc défensif du FC Barcelone pour aller vite de l'avant. Et ça a marché. Antoine Alvarez qui sert parfaitement Antoine Griezmann qui ajuste tranquillement Baldé et qui claque son but. Donc là, quand tu regardes le match, sauf qu'au match aller, ils avaient gagné, tu te dis que cette équipe de l'Atlético Madrid est venue avec un état d'esprit pour essayer de gagner aujourd'hui, de créer la surprise au stade de Montjuïc. Mais très rapidement, avec le talent que cette équipe du FC Barcelone a, des joueurs de qualité et aussi le bon jeu, le bon football qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, c'est tout à fait logique que cette équipe du FC Barcelone, après, ils ont posé le pied sur le ballon. Les colchoneros, ils ont souffert. Ils ont souffert pendant tout le match. À un moment donné, ils étaient plaqués au sol, je vous dis, par cette équipe du FC Barcelone avec un pressing très haut. Le bloc défensif, le bloc, je dis, de l'Atlético Madrid ne parvenait pas du tout à sortir. On a vu une séquence de jeu de 20 minutes où ils étaient asphyxiés. Ils avaient même eu un problème à sortir le ballon. On voyait Diego Simeone sur son pas de touche en train de crier parce que ça n'allait pas et ils ont pris 2 buts en 3 minutes avec un Lamine Yamal sur son côté exceptionnel. Il a fatigué Galan. Galan a failli mourir sur son côté gauche. Un Lamine Yamal qui a été dangereux sur le 1 contre 1 et aussi sur des passes fuyantes qui normalement le FC Barcelone aurait pu exploiter avec un Pedri qui était en très grande forme aujourd'hui. Lamine Yamal qui décale sur son côté droit. Jules Koundé avec qui il s'entend très bien, il sert parfaitement Pedri qui ajuste tranquillement le gardien de l'Atlético. Ça n'est suivi même pas 2 minutes de jeu, un corner de Rafinha et il claque un deuxième but. Donc le FC Barcelone revient à hauteur de cette équipe de l'Atlético Madrid et ils ont continué à serrer la ceinture sur la gorge de l'Atlético de Madrid. En premier mi-temps, ils n'ont pas du tout existé, à part les deux premiers buts qu'ils ont marqués dans les 5 premières minutes. Cette équipe de l'Atlético, ils n'ont pas du tout existé. Donc moi, c'est pour ça que je me dis que j'ai un problème. Parce que cette équipe du FC Barcelone, ils ont fait un très grand match. Un très grand match, je vous dis. Ils ont même pris l'avantage encore sur corner avec la tête de Íñigo Martínez qui donne l'avantage à cette équipe du FC Barcelone. Donc, en premier mi-temps, ils ont fait un match très abouti, ce qui leur permet de prendre l'avantage sur l'équipe de l'Atlético. Mais ce match était loin d'être terminé parce qu'en deuxième mi-temps, tout s'effondre. Et pourtant, ils ont mis le 4e but.
Je vous dis, Lamine Yamal, il a été en très grande forme. Rafinha, ces temps-ci, il ne se gère pas bien. Voilà, sur son côté, pas mal de pertes de balles, mais ça reste toujours un très bon timing pour lui. Il a fait normalement. Je pense que les changements ont sauvé le match de Diego Simeone. À la 65e minute, il a fait des changements pertinents. Il a fait entrer Correa, Sorloth, et voilà, il a renforcé son milieu de terrain en sortant de pôle. Donc, avec ces 4 changements offensifs de Diego Simeone, tu te dis que le match est loin d'être terminé. Cette équipe de l'Atlético est venue pour chercher un résultat. Hansi Flick ne va pas tarder à réagir. Il fait entrer Lewandowski et il fait sortir Rafinha pour essayer de fixer cette défense de l'Atlético Madrid. Lamine Yamal sur son côté droit qui fait encore un excellent travail. Il sert parfaitement Lewandowski qui claque son but. Le Barça mène 4-2. Normalement, quand tu t'assois et que tu regardes la physionomie du match, tu te dis que le match est plié. Cette équipe du FC Barcelone va gagner. Le football n'est pas un sport logique. C'est un sport cruel. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Mais aujourd'hui, la façon dont l'Atlético a repris le Barça, ça pose problème. Tu mènes 4-2. On a vu les Catalans en train de jouer à la baballe. Au lieu d'aller chercher ce 5e but tueur qui leur aurait permis, voilà, de se mettre à l'abri, ils étaient en train de jouer à la baballe. Il n'y avait plus cette intensité qu'il y avait en première mi-temps. Ils faisaient du n'importe quoi. La balle venait de gauche à droite et tu voyais des espaces qui se créaient, des contre-attaques de la part des joueurs de l'Atlético qui se soufflaient dans l'espace. Ils ont eu 2 à 3 situations. Ils auraient pu marquer. Mais voilà, on se dirait toujours que ça se tenait à un fil. Une erreur défensive très bête. Llorente vient et marque le 3e but de l'Atlético Madrid. 4-3. Donc là, forcément, tu as peur. À partir de la 80e minute, je n'ai plus du tout reconnu cette équipe du FC Barcelone dominatrice pendant tout le match. Sincèrement parler, qu'on se dise la vérité, Eric Garcia est rentré en deuxième mi-temps, il était fatigué. Il n'a même pas couru 10 km. Et ils se sont fait piéger en fin de rencontre. Jules Koundé qui glisse sur son côté droit. Lulo qui fait une passe à Sorloth. Encore lui, au match aller en Liga, c'était le boulot de cette équipe du FC Barcelone. Il avait donné la victoire à cette équipe de l'Atlético Madrid. Et là encore, il les punit 4 buts partout. Non mais tu comprends pas. Une défense incroyable à 2 visages. Ils te font un top match. Le match suivant, c'est du n'importe quoi. Avec aussi un gardien. Voilà, Chesney. Tu as mis Chesney dans tes cages. Faut pas attendre à un très grand résultat. Personnellement, je suis déçu des 10 dernières minutes de la part de cette équipe du FC Barcelone. Les 10 dernières minutes, c'était du n'importe quoi. Normalement, cette équipe du FC Barcelone, la façon dont ils ont fait un match très flamboyant aujourd'hui, ça je vous l'accorde. Ils ont fait un très grand match, ça je vous l'accorde. Mais dans les 10 dernières minutes de jeu, franchement, le Barça que j'ai vu, c'est du n'importe quoi. J'étais sidéré avec une telle défense qui laissait autant d'espace et qui a permis à cette équipe de l'Atlético Madrid de revenir à 4 buts partout. Lamine Yamal, il a fait un très grand match. Il a fait un très grand match. Aujourd'hui, je pense qu'il a fait 10 dribbles sur Galán, je ne sais pas combien. Il a failli tuer Galán sur le côté. Il a fait un très grand match, un match très abouti de la part de Lamine Yamal. Rien à dire. Pedri de son côté aussi, n'en parlons même pas. Top performance, il a marqué et aussi au milieu de terrain, il a été flamboyant. Mais voilà, une équipe du FC Barcelone qui laisse des espaces à 2 visages, qui domine et qui se fait reprendre de cette manière-là. Encaissant 2 buts bêtes, très bêtes, 2 buts très évitables, s'ils ont été concentrés et sérieux jusqu'à la fin de ce match. Je ne sais pas comment ils vont faire au match retour, mais ça s'annonce compliqué parce que l'Atlético Madrid, en ce moment, il est en ballottage favorable pour se qualifier, même si le FC Barcelone a toutes ses chances aussi pour arracher la qualification chez les Colchoneros. Mais je pense qu'aujourd'hui, le match nul aurait pu être évitable pour cette équipe du FC Barcelone qui a fait un très grand match, faut le souligner. Avec 68% de possession, ils ont asphyxié de bout en bout cette équipe de
de Diego Simeone, mais ce sont des bandits. Ils en ont plus, avec les changements qu'il a fait lui aussi. Voilà, des changements très pertinents, on va dire. Les remplaçants sont rentrés et ils ont fait la différence. Donc voilà, très bon match de la part de cette équipe de l'Atlético Madrid. Voilà, lui aussi qui a tiré son épingle du jeu en attendant le match retour qui se passera le 2 avril prochain. Ça s'annonce chaud. Va falloir peut-être que cette équipe d'Hansi Flick retrouve un très bon état de forme et de la confiance en attendant le match retour. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, et Ferran Torres. Non, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces deux actions-là qu'il a ratées. Ferran Torres, ces temps-ci, il était incroyable, mais aujourd'hui, il a raté 2 buts importants pour le FC Barcelone. C'est dommage. C'est dommage. Même je pense que Lewandowski avait la balle de 5 buts à 2. Lui aussi, il rate ce face-à-face. Il rate ce face-à-face là. Une fin de match du FC Barcelone terrible. Terrible. En tout cas, le match retour entre ces deux équipes s'annonce très chaud. Des bandits, je vous jure. Là, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.